Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de test encore sur le PC d'Yohan. Et bien ça arrête pas, il a encore acheté des nouveaux produits, des ventilateurs pour encore plus ventiler son PC qui est déjà ventilé, qui a déjà 3 ventilateurs en façade RGB et plus un ventilateur pour son water cooling à l'arrière, là son 120 mm, et il en rajoute 3 de 120 mm, des Ego Aurora C3, je crois que ça se prononce comme ça la marque, donc une marque qui est sur Amazon, à 31,99€ le pack de 3 avec un petit hub. En fait vous venez brancher les ventilateurs avec un petit connectique propriétaire. Vous venez brancher sur ce petit hub, on peut en brancher jusqu'à 10 ventilateurs, donc c'est pas mal, sachant que ce hub s'alimente en Molex, donc c'est important. Alors il y a le hub, il y a les ventilateurs fournis avec juste un câble. Le RGB ça se passe autour, ça se passe pas à l'intérieur du moteur. Vous voyez, on a d'habitude dans les ventilateurs RGB standards, ceux que je vous ai présentés, les Deep Cool, on a les LED à l'intérieur du moteur, enfin avec le moteur quoi. Du coup ça éclaire l'extérieur, tandis que là c'est éclairé à l'extérieur directement. Voilà, donc à l'intérieur n'est pas éclairé et ça apporte, c'est un RGB différent. Et personnellement c'est plutôt pas mal, ça c'est quand même assez classe et franchement non, j'ai plutôt apprécié. Alors sachez que c'est des ventilateurs qui ne seront pas synchronisés avec votre carte mère, avec aucun logiciel, c'est que par le hub, donc c'est le défaut qu'on donne. De toute façon c'est le problème des ventilateurs en entrée de gamme, c'est qu'on est obligé d'avoir une télécommande ou un hub comme là, donc c'est pas top clairement. Mais derrière on choisit son mode et après on n'y touche plus en fait, c'est ça en gros. Donc c'est sûr que si vous préférez, hop je change, je vais sur mon ordinateur, je prends le logiciel, moi je suis sur Asus Aura, donc hop je veux telle couleur, bah non ça marche pas comme ça, il faut aller démonter le PC, à cliquer sur le hub machin. Donc oui je sais c'est un peu chiant, mais c'est comme ça. Donc on l'a monté les 3 ventilateurs, on les a mis en haut et ensuite on les a branchés, le hub on l'a mis juste derrière au niveau de l'alimentation. Vous avez 10 entrées pour les ventilateurs, donc c'est un seul connectique propriétaire. Vous n'avez pas de connectique d'alimentation du moteur et une connectique pour la LED, non c'est directement une connectique pour tout. Vous branchez ça sur le petit hub, vous pouvez comme je disais brancher jusqu'à 10 ventilateurs, donc c'est pas mal franchement. Il y a aussi la proposition d'avoir 3 boutons. Un bouton pour gérer la ventilation des ventilateurs, la vitesse de la rotation. Donc on peut pas, minimum, on a juste 2 possibilités, 800 tours par minute ou 1500 tours par minute. Je vous recommande de le mettre tout le temps à fond, sachant qu'on est à 25 décibels au maximum, donc c'est pas mal. C'est très silencieux, donc laissez-les à 1500 tours par minute, parce que 800 tours par minute c'est vraiment que dalle, ça va pas du tout ventiler, mettez-les vraiment à fond. Et 1500 tours c'est vrai que c'est un petit peu la base, j'ai envie de dire, si on veut ventiler là après, ou sinon achetez-les juste pour décorer quoi. Donc ça reste des ventilateurs quand même, donc mettez-les, je vous recommande de mettre à 1500 tours par minute. Ensuite on a 2 autres boutons, on a un bouton qui sert à changer les modes. Alors les modes de RGB on en a plein, mais vraiment plein, et plein d'inutiles aussi. C'est à dire qu'à chaque fois vous aurez un mode, c'est à dire qu'il y en a un qui va tourner, les ventilateurs ils vont tourner dans tel sens avec telle couleur à tel endroit machin, et d'ailleurs vous rappuyez sur le mode et en fait ça va faire la même chose sauf que ça va changer les couleurs. Vous rappuyez dessus encore, changer les couleurs, bref c'est très long à changer les modes, vous attendez que vous trouvez votre mode. Donc c'est sûr qu'il y en a plein. Mais derrière, autant dire qu'on peut choisir ce qu'on veut. Donc à ce niveau-là, c'est plutôt pas mal. C'est un défaut parce que c'est vrai que quand vous allez démarrer, vous faire ah je choisis lequel, machin. Oh purée, il y a ça. Et finalement, vous finissez par trouver. On peut aussi choisir la vitesse du RGB, c'est-à-dire c'est-à-dire que les ventilateurs vont tourner au niveau du RGB et s'ils peuvent changer en fonction. Donc vous avez un mode pour diminuer la vitesse du RGB. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt bien fait. Et c'est vrai que le rendu est clairement excellent. Alors je précise que vous allez voir une bande LED en bas du PC de Yohan. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur le PC de Yohan de la bande LED RGB WS2812B, je vous la mets en description, la petite vidéo qui était plutôt pas mal. Et vous allez voir que la bande LED franchement ça donne quelque chose de plutôt pas mal. Les ventilateurs, on revient dessus, et bien du coup qu'est-ce que j'en ai pensé? Ils ventilent bien, voilà, franchement pour 30€, ça va, c'est pas dégueu. Le RGB est très bien, clairement le rendu est magnifique. J'ai pas précisé, on a du caoutchouc aux extrémités pour visser les ventilateurs, qui fait que
vous n'aurez pas de vibration, donc ils sont très silencieux, ils ventilent correctement, voilà 1500 tours par minute c'est pas mal, hein, on n'est pas sur un truc à 2000 tours mais bon c'est quand même, ça reste tout correct. Et le RGB est vraiment excellent, à part le fait qu'on doit changer les couleurs avec le petit hub. Donc voilà pour moi, pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez une question sur ces ventilateurs là, ou ce que vous en pensez. Likez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!